Ici le Canada, et oui, nous avons encore eu une semaine bien remplie en actualité. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec vous comment nous avons vécu cette semaine canadienne, à travers nos yeux d'expatriés. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre vie au Canada. Cela fait maintenant 9 ans que nous avons quitté la France pour venir vivre ici en Ontario. Et la vie de ce côté de l'océan est très différente, nous pouvons vous le confirmer. Ça nous a pris du temps pour nous habituer. Et à dire vrai, eh bien, il y a encore du boulot. Nous ne sommes pas complètement adaptés. Et c'est justement ce que nous souhaitons partager avec vous à travers cette nouvelle mini-série. L'occasion pour vous de découvrir l'actualité au pays du sirop d'érable. Et l'occasion pour nous de partager avec vous ce qui nous a marqué durant la semaine qui vient de s'écouler. Et pour vous qui rêvez de traverser l'Atlantique et de venir vivre ici, eh bien cela pourrait vous aider à vous intégrer plus rapidement, qui sait. Alors n'attendez plus et abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Car ici vous devriez en apprendre pas mal sur le Canada, vous verrez. Les semaines se suivent et se ressemblent beaucoup en ce moment. Le Covid, ici on ne parle que de ça. Et de cette troisième vague qui frappe le pays de plein fouet. Nous suivons de près ces informations car bien évidemment après plus d'un an sans pouvoir rentrer en France pour voir la famille, eh bien il nous tarde de pouvoir revoyager. Mais ce n'est visiblement pas pour tout de suite. C'est en tout cas ce que nous a appris cette semaine qui vient de s'écouler. Déjà, voyager à l'intérieur du Canada en ce moment, c'est très compliqué. Car ça a beau être un même pays, eh bien chaque province évolue un petit peu comme sa propre entité. Les dernières restrictions en matière de déplacement nous sont venues la semaine dernière de notre belle province de la Colombie-Britannique. Pour freiner l'augmentation du nombre de cas, eh bien le gouvernement de cette province a mis en place des mesures pour limiter le déplacement de ses habitants. La province a été divisée en 3, et hormis raison essentielle, eh bien vous ne pouvez vous déplacer que dans votre zone de résidence. Pour la Colombie-Britannique, c'est quand même 1,5 fois la France, donc les zones en question sont plutôt immenses. Si vous êtes sur l'île de Vancouver, vous serez un peu plus limité parce que vous ne pourrez plus prendre le ferry. Mais quand même, cela reste sur des centaines de kilomètres que vous pouvez vous déplacer. Pas 10. Les déplacements entre provinces sont ainsi en ce moment réglementés. Pour limiter les déplacements entre celles-ci, eh bien vous avez, ces dernières semaines, plusieurs checkpoints qui ont fleuri. Les provinces de l'Atlantique du Canada sont dans une bulle depuis le mois de mars dernier. C'est un grand pays le Canada en effet. Mais avec le Covid, même ici, eh bien vos déplacements sont limités. Vous êtes dans une province, eh bien en ce moment, vous y restez. Et pour les voyages internationaux, eh bien la situation n'est là aussi visiblement pas prête de s'arranger. Cette semaine a été marquée par l'interdiction au Canada de vols directs en provenance de l'Inde. Ici, les variants font trembler le système de santé. Et le double mutant indien, même si j'ai bien tout compris, on ne sait pas encore grand chose de celui-là, eh bien ça les a tout de suite affolés. Et on ne rigole pas au Canada, le pays s'inspire grandement de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en matière de Covid. Donc, tous les vols directs en provenance de l'Inde sont purement et simplement annulés. Cela doit poser pas mal de problèmes à certaines familles car il y a une grosse communauté indienne dans le pays. Mais à dire vrai, eh bien venir au Canada en ce moment, c'est déjà très compliqué. Petit rappel sur les mesures drastiques mises en place aux frontières ici. Pour venir au Canada, vous devez bien évidemment vous faire tester et présenter au moment de l'embarquement un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Ça, c'est vraiment devenu un standard en fait. Mais à l'arrivée, à votre descente de l'avion, eh bien à l'aéroport, vous devez vous faire retester. Et en attendant le résultat de ce test, eh bien vous serez placé dans un hôtel sélectionné en quarantaine forcée. La procédure mise en place ces derniers mois est pour le moins chaotique. Vous devez réserver votre hôtel et pour ça il faut les appeler. Ce qui tourne très vite au cauchemar parce que les lignes sont saturées. Et tout ça bien sûr, l'hôtel, les tests, c'est à vos frais. Pour le tout, il faut compter au moins 2000 $ par personne. Ce qui s'ajoute bien évidemment aux frais de voyage que vous avez déjà engagés. Honnêtement, pour venir au Canada en ce moment, il faut être très motivé. Alors sachez que certains ont trouvé des moyens de zapper ces quarantaines forcées. Celle-ci est effectivement uniquement obligatoire si vous arrivez au Canada en avion. L'alternative, elle est donc d'arriver à pied. Oui, si vous êtes résident permanent ou citoyen canadien, eh bien vous pouvez encore passer la frontière entre les États-Unis et le Canada. Elle est théoriquement fermée, mais si vous vous y présentez avec bien évidemment votre test PCR négatif datant de moins 72 heures, eh bien le Canada ne vous refusera pas l'entrée. Et dans ce cas-là, eh bien vous ne serez pas envoyé à l'hôtel. On vous enverra faire votre quarantaine chez vous, ce qui vous fera économiser tous les frais que nous avons mentionnés. Donc revenir au Canada via les États-Unis est une solution que beaucoup privilégient aujourd'hui s'ils souhaitent voyager. L'autre option, eh bien c'est simplement de refuser d'être mis en quarantaine une fois à l'aéroport. A priori, vous pouvez dire non aux policiers. Ils vous mettent alors une amende et vous laissent partir d'après ce que disent les journaux. Et devinez quoi? L'amende revient moins cher que de faire la quarantaine dans les hôtels désignés.
Bon alors, il y a cependant une petite éclaircie au tableau. Le Bureau de Santé publique Canada a déclaré que si tout se passait comme prévu, eh bien les restrictions pourraient être levées d'ici la mi-juillet. Donc on croise les doigts et on espère que tout ça va s'améliorer. Bien évidemment, pour que la situation s'améliore, il faut voir le nombre de personnes vaccinées augmenter. Et de ce côté-là, il y a du progrès. De plus en plus de personnes deviennent éligibles à la vaccination. L'Ontario a abaissé l'âge minimal pour se faire vacciner cette semaine. On vaccine désormais les 40 ans et plus dans la province. Notre Premier ministre Justin Trudeau est même passé à la télé pour montrer qu'il recevait sa première dose d'AstraZeneca. Sa façon à lui de faire de la pub pour ce vaccin et d'inciter les gens à l'utiliser. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la politique canadienne, je pense que ce qui les a surtout marqués, c'est ce tatouage qu'il a dévoilé quand il s'est fait vacciner. Mais bon, j'espère que le message est passé. Alors faites-vous vacciner. Pour ma part, j'ai reçu la semaine dernière mon rendez-vous pour ma première injection. C'est allé bien plus vite que ce que je pensais. Je recevrai donc ma première dose avant le mois de mai. Mais pour le rappel, eh bien on risque d'attendre parce qu'au Canada, c'est 4 mois après qu'ils sont faits. Oui, 4 mois, contre 4 semaines en France. La raison est toute simple. Aucun vaccin n'étant produit au Canada, eh bien ils doivent tous être importés. Donc on est un petit peu dans le flou au niveau des stocks. D'où les 4 mois qui sont actuellement proposés. Espérons que là encore il y aura une bonne surprise, qui sait. Mais en tout cas on parle de plus en plus de mixer les vaccins pour la seconde injection. Car personne ne sait vraiment ce qui sera disponible en matière de vaccins au Canada dans les mois à venir en fait. Donc tout ça pour dire qu'il y a du mieux, mais il y a encore beaucoup de flou artistique. Mais vu qu'aux US, ils ont un surplus massif de doses vaccinales, peut-être qu'ils pourraient nous en prêter un peu? Allez, on croise les doigts là aussi. Ça ne peut que s'améliorer, pas vrai? Comme je viens d'une île tropicale, il m'a fallu un moment pour mieux comprendre ce vieil adage français. Après tout, à La Réunion, la température descend rarement en dessous des 25 degrés. Mais au Canada, ce « en avril ne te découvre pas d'un fil », eh bien c'est encore plus vrai. J'avais publié sur Instagram quelques photos des superbes week-ends que nous avions eus depuis la fin mars. Nous en avons quand même eu quelques-uns qui ont flirté avec les 20 degrés. Nous avions ressorti les vélos, les t-shirts. Et la semaine dernière, regardez, eh oui, la neige a remontré le bout de son nez. Fin avril, je pense que ça devrait être interdit dans le sud de l'Ontario, ok? Bon alors les températures vont remonter avec plus de 20 prévus cette semaine. Mais c'est un bon rappel de cette folle amplitude thermique qu'on peut ici rencontrer. Si vous venez vivre ici, vous voilà prévenu. À tout moment, le froid et la neige peuvent se repointer. Il y a quand même eu quelques très bonnes nouvelles la semaine dernière au Canada. À commencer par la dernière keynote d'Apple. Oui, pour les nerds comme moi, ça nous met du baume au cœur, pas vrai? Nouveaux iPads, nouveaux iMac, et même un iPhone 12 en violet. Bon ok, ils ne seront pas disponibles avant le mois de mai. Mais quand même, voilà de jolis joujoux, pas vrai? Ce genre de petites keynotes sont particulièrement attendues ici en Amérique du Nord. Parce qu'ici, Apple est roi. La marque à la pomme domine le marché. À tel point par exemple que des applications comme WhatsApp, eh bien ici elles sont très peu utilisées. Oui, vous pouvez les utiliser sur votre iPhone aussi, je sais. Mais pourquoi le faire puisqu'au final tout le monde a e-message en fait. Cette semaine, j'ai également commencé à recevoir des emails au sujet de la fête des mères. Et ça m'a rappelé un petit détail qu'il est bon de partager. La fête des mères cette année au Canada, ce sera le 9 mai. Et regardez votre calendrier français. Vous verrez que dans l'Hexagone, celle-ci a lieu en fait le 30 mai. Il y a une grosse différence au niveau des dates, pas vrai? Et ça, c'est le genre de petit détail qui vous permet de mieux vous intégrer. Pour les mamans françaises qui viennent vivre au Canada, eh bien je vous le confirme, vous pouvez réclamer les deux. Après tout, pourquoi s'en priver? En fait si, je sais très bien pourquoi vous ne devriez ne choisir qu'une date sur les deux. Mais mon avis ne compte pas vraiment à ce niveau-là, pas vrai? Et voilà, c'était les gros titres de l'actualité de notre semaine au Canada. Comme vous voyez, il y a du bon et il y a du moins bon. Mais il y a quelques lueurs d'optimisme dans tout ça, donc allez, on va y arriver. Et pour se remotiver, eh bien il y a Apple et tous ses nouveaux jouets. Résistez, résistez, résistez. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. J'espère en tout cas que cette semaine va nous réserver de très bonnes surprises, pas vrai?